Ces athlètes malgaches qui représentent Madagascar aux Jeux de la francophonie se sont plaints de leur situation au Congo à l'heure actuelle. Des vidéos relatant leurs plaintes se sont répandues sur la toile. Ces athlètes se sont plaints du traitement, de l'hébergement et de la nourriture. Les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, transparentes et reconnues par tous ne sont pas encore remplies. Telle a été la déclaration des membres du Congrès de la Transition. Ces anciens membres de la haute autorité de la transition préconisent une concertation entre toutes les forces vives de la Grande Île. À la une de l'actualité internationale au Niger, une intervention militaire au Niger serait la dernière option sur la table pour rétablir le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État il y a une semaine, a estimé mercredi un responsable de la CEDEAO, le bloc d'Afrique de l'Ouest, dont les dirigeants ont menacé d'utiliser la force. En dépit des préparations de longue durée entamées par le Congo, des anomalies ont été observées dans la réception des athlètes malgaches par les Congolais lors de la 9e édition des Jeux de la francophonie qui ont débuté le 28 juillet dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les athlètes malgaches qui représentent Madagascar lors des Jeux de la francophonie se sont plaints de leur situation au Congo à l'heure actuelle. Une vidéo relatant leurs plaintes s'est répandue sur la toile. Ces athlètes se sont plaints du traitement, de l'hébergement et de la nourriture. Ici, la délégation malgache, c'est pour faire un petit récapitulatif du traitement qu'on a reçu depuis qu'on est arrivé ici au Congo. Donc pour commencer, on a dû déménager 3 fois de maison parce qu'il n'y avait pas assez de place pour toute la délégation malgache. À chaque fois à minuit, beaucoup d'athlètes manquent de sommeil et ça a beaucoup joué dans leur performance lors des demi-finales, surtout en athlétisme. On a été très mal nourris, pas mangé à notre faim, notamment la lutte qui a perdu 2 kilos et il a perdu en finale à cause de ça car il n'avait pas assez d'énergie, il n'a pas eu de petit déjeuner lorsqu'il est à la finale. Aujourd'hui, les basketteuses, on a notre quart de finale contre le Congo. On a mangé notre dernier repas à 8h du matin et personne ne nous a nourris aujourd'hui. Donc on aimerait faire une réclamation pour qu'on puisse manger à notre faim, avoir ce qu'on mérite en tant qu'athlète. Cette 9e édition des Jeux de la francophonie se terminera le 6 août prochain à Kinshasa. Les représentants de Madagascar comptent environ 78 membres, dont 34 athlètes et 14 préparateurs. Face aux failles observées dans un pays qui a tout mis en œuvre pour la préparation de ce grand événement sportif, la question se pose de savoir comment Madagascar recevra-t-elle à son tour la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront le 25 août prochain. La préparation des Jeux des îles de l'océan Indien dans le pays ne connaissent jusqu'à ce jour aucune évolution notable. De nombreuses fédérations souhaitent actuellement lancer un appel et réagir face aux anomalies constatées à l'heure actuelle, mais sont réduites au silence selon les explications reçues. À noter que les Jeux des îles de l'océan Indien débuteront dans 22 jours, soit le 25 août prochain pour ne se terminer que le 3 septembre 2023. Les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, transparentes et reconnues par tous ne sont pas encore remplies. Telle a été la déclaration des membres du Congrès de la Transition, le FMKT, ce jour à Souarane. Ces anciens membres de la haute autorité de la transition préconisent une concertation entre toutes les forces vives de la Grande Île. De nombreux points dont le code électoral doit encore être traité selon les explications. Tous les candidats à la prochaine élection présidentielle doivent prioriser le patriotisme. La situation qui prévaut à Madagascar n'est pas propice à la tenue d'élections libres, transparentes et reconnues par tous. Une réunion entre les dirigeants actuels et divers partis politiques doit se tenir afin d'examiner la situation de près. Le FMKT se positionne contre l'éventualité d'une autre période de transition à Madagascar. Tout doit se régler par des négociations, selon le président du FMKT. Une assemblée générale des membres du Congrès de la transition se fera prochainement.
Des résolutions seront proposées pour le développement de Madagascar, selon les explications. Les dirigeants actuels ne disposent d'aucune politique claire pour lutter contre les exportations illicites d'or à Madagascar, raison pour laquelle des tonnes d'or malgache ont été exportées illégalement en 4 ans, dénonce un analyste politique. Aucune suite n'a été donnée après les disparitions d'or dans le pays. Seuls les sbires sont appréhendés, les gros poissons ne sont jamais inquiétés. C'est le cas dans l'affaire des 73,5 kilos d'or saisis en Afrique du Sud, qui n'ont toujours pas été rapatriés. L'affaire des 45 kilos d'or saisis aux Comores, ainsi que la disparition d'or au ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Le contrôle des richesses du pays doit être renforcé, notamment à l'approche des élections, selon cet analyste politique. On peut dire que le plus d'exportation illégale des richesses du pays de toute l'histoire de Madagascar s'est fait au temps du régime actuel. On ne peut pas le nier. Le problème réside dans la bonne gestion des richesses du pays. Le laxisme est observé. La question se pose de savoir si certains dirigeants y perçoivent des intérêts personnels et lorsque les ressources se tarissent, ils décident d'instaurer de nouvelles structures pour la protection des ressources naturelles du pays. Conformément à ce qui a été décidé, il a été voté en Conseil des ministres hier que Madagascar entamera des procédures officielles à travers le ministère de la Justice pour la restitution des 49 kilos d'or exportés illégalement aux Comores. Ces kilos d'or ont été saisis aux Comores le 28 décembre 2021, mais ce n'est que maintenant que l'État malgache décide d'entamer des procédures pour leur restitution. Une situation qui démontre que la prise de responsabilité dans la protection des richesses du pays ne fait pas partie des priorités du régime actuel. L'affaire des 6 détenus soupçonnés d'actes de banditisme dans la prison d'Ambatondjazak n'a toujours pas été résolue, dénonce la population locale. Elle a ainsi réclamé une entrevue avec les autorités judiciaires de cette localité. Les habitants maintiennent leur réclamation pour que justice soit faite. Ils réclament la capture de ces 6 évadés et leur jugement dans les plus brefs délais. La population d'Ambatondjazak lance un appel à l'État pour un traitement rapide de ce dossier, pour que justice soit faite et pour que la vérité émerge de cette affaire. Une enquête est actuellement en cours selon le procureur d'Ambatondjazak. Il lance un appel à l'apaisement. Une rencontre entre le représentant de la population locale et le procureur d'Ambatondjazak s'est tenue hier concernant cette affaire. Il a été décidé que le jugement de ce dossier sera prononcé dans 5 jours selon les explications reçues. La suite de cette affaire est attendue. Port de gilet et de badge obligatoire pour les conducteurs de taxi-moto. C'est ce que réclame le VMTM, groupement des conducteurs de taxi-moto afin de lutter contre les manœuvres frauduleuses et l'insécurité qui tend à s'accentuer dans le pays. L'insécurité dont sont victimes les passagers des taxis-motos se présente sous différents visages dans la capitale d'après le VMTM, raison pour laquelle il demande l'application de telles mesures. Certains ne portent pas de gilet et prétendent être des conducteurs de taxi-moto. Ils prétextent ensuite une panne pour faire descendre leurs passagers et filer avec ses affaires. S'ils portent un gilet, on peut poursuivre ce conducteur mal intentionné, vu qu'il porte un numéro équivalent à un dossier préalablement enregistré. Le bruit court que les conducteurs de taxi-moto d'ici détroussent les passagers. Il y a énormément de gens qui circulent ici et on ne sait pas si ce sont des voleurs. Par ailleurs, rares sont les conducteurs de taxi-moto qui portent une identification. Une sensibilisation va être menée dans ce sens, de même que des mesures vont être prises à l'encontre des contrevenants.
Nous avons demandé à travailler dans le secteur formel. Il est de ce fait logique que tous ceux qui ont fait le choix de travailler dans le formel portent un gilet et un badge. C'est ce qu'on exige d'eux pour le moment. Il ne nous revient pas de sanctionner, mais les statuts de l'association prévoient quand même des sanctions pour l'application desquelles nous collaborons avec les forces de l'ordre. Si ces conducteurs de taxi-moto refusent de se plier aux lois, il incombe aux forces de l'ordre de les sanctionner. Le VMTM persiste et signe. Seuls les conducteurs portant une identification peuvent évoluer dans ce moyen de locomotion. Il lance un appel à tous ceux qui opèrent illicitement à entrer dans le secteur formel afin de lutter contre l'insécurité. Dans son uniforme de chef militaire, il dit s'exprimer au nom de la présidence du Niger. À la télévision mercredi soir, le général Tiani, qui s'est autoproclamé dirigeant du pays, a dénoncé les sanctions prises contre le Niger par la CEDEAO. Elles visent selon lui à humilier le pays. S'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. La CEDEAO a ordonné un blocus économique du Niger en réaction au putsch militaire survenu il y a 8 jours. Toutes les transactions commerciales et financières sont suspendues et le Nigeria voisin a coupé son approvisionnement en électricité. Réunis à Abuja jusqu'à vendredi, les chefs d'état-major ouest-africains ont réitéré leur menace d'utiliser la force en dernière option si le président nigérien Bazoum, démocratiquement élu, n'est pas rétabli d'ici dimanche. Si nous pouvons recourir à une résolution pacifique de l'ordre constitutionnel dans le pays, soit, c'est notre option préférée, mais nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Et le dernier recours, c'est la planification d'une éventuelle intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pour éviter un tel scénario, un important ballet diplomatique s'est poursuivi mercredi. Une délégation de la CEDEAO est arrivée à Niamey pour négocier avec les putschistes, qui ont de leur côté envoyé un émissaire au Mali, pays voisin lui aussi dirigé par une junte militaire. Le Mali, comme le Burkina Faso, ont prévenu que toute intervention armée au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre à leur encontre.